Il reste 2 semaines avant que bébé puisse arriver à tout moment. Du coup aujourd'hui je suis à 35 SA. Je suis trop contente. C'est ça. Que en fait j'ai de très très gros coups de fatigue. Truc de fou. On est dans ma voiture les gars. Genre j'ai pris le volant et tout. Hello. Alors je pensais pas du tout revenir de sitôt sur YouTube en format long je veux dire. Parce que c'est vrai que dernièrement j'ai quand même posté plusieurs shorts. D'ailleurs vous avez été de plus en plus nombreux suite à ces vidéos à me rejoindre sur ma chaîne. Donc merci beaucoup et bienvenue. J'espère que ces contenus vous plairont également. Je pensais pas du tout revenir si tôt. Je pensais attendre minimum les 37 semaines aménorées. On n'y est pas encore. Mais étant donné que c'est quand même dans 2 semaines, qu'en fait je sais pas du tout ce qu'il en sera à ce moment-là, si je pourrais filmer du contenu, si bébé sera arrivé d'ici là ou non, j'en ai strictement aucune idée, donc c'est compliqué de prévoir un peu sur le long terme. Et puis ces 37 semaines c'est quand même dans 2 semaines puisqu'aujourd'hui on est à 34 plus 6, demain je passe à 35, donc il reste 2 semaines avant que bébé puisse arriver à tout moment et donc il faut que tout soit prêt. La chambre, le coin linge, les valises pour la maternité, bref les équipements pour la voiture, les trajets, etc. Il faut que tout soit prêt avant que bébé arrive. J'aimerais aussi faire du tri pour pouvoir avoir plus de rangement chez nous parce qu'on a quand même pas beaucoup de rangement, même dans la chambre du petit. Voilà, il reste quand même pas mal de trucs à faire et j'ai que 2 semaines pour finaliser tout ça. Et étant donné que ça va, je contracte quand même beaucoup moins qu'avant. Et en fait, je me rends compte d'ailleurs, petit tips, si jamais vous vous retrouvez dans une situation similaire à la mienne, à savoir avec un utérus contractile et que votre col du coup réagit et rétrécit, sachez que j'ai vraiment établi un lien entre le stress, le mental en fait, et purée, je suis essoufflée. Genre ça c'est vraiment un truc du 3e trimestre, je pense. Je suis essoufflée rien qu'en parlant. Voilà, j'ai rien fait de particulier, juste je parle et je suis essoufflée. Voilà, c'est magnifique, on adore. Quoi qu'il en soit, j'étais en train de vous dire, je pense que j'ai établi un lien entre le mental et les contractions parce qu'en fait, plus les semaines avancent et moins je contracte. Et à l'inverse, avant mon hospitalisation, je stressais pas forcément et je contractais pas tant que ça. Et après mon hospitalisation, j'ai eu genre entre 20 et 25 contractions par jour sur plusieurs semaines, alors que c'était pas du tout le cas avant. J'avais eu une période effectivement de quelques jours avec une vingtaine de contractions. Ça avait été pris en charge, donc rapidement stoppé. Ça s'était calmé et je contractais environ 10 fois par jour maximum avant mon hospitalisation. Et après mon hospitalisation, j'étais rendue à 20-25 contractions et je comprenais pas pourquoi. Et j'ai fini par me dire que, enfin vu que là en fait, d'un coup mes contractions ont diminué, parce qu'on approche du terme en fait, et donc du coup je suis de plus en plus sereine. Et je pense que du coup, en fait ce qui s'est passé c'est que l'hospitalisation pour moi ça a été un peu choquant en fait, parce que à la base j'ai juste été chez ma gynéco pour mon contrôle mensuel et je pensais y aller comme d'habitude en fait et qu'il y aurait pas de problème particulier. Et puis finalement elle nous a envoyés aux urgences et puis on m'a carrément hospitalisée pendant 48 heures. On m'a fait l'injection des corticoïdes pour la maturation des poumons de bébé et on m'a injecté du Tractocil pendant 48 heures pour stopper les contractions. C'était beaucoup plus de la prévention, mais bon je suis quand même passée en menace d'accouchement prématuré, donc ça a été quand même pris très au sérieux et je pense qu'en fait ça a été super stressant pour moi, ce qui fait qu'en fait dès que je suis rentrée chez moi j'ai énormément contracté parce que j'étais très stressée. J'étais non seulement très stressée pour mon bébé, mais j'étais aussi stressée parce que encore une fois je rate une bonne partie de l'été. Il y a des événements auxquels je n'ai pas pu assister, que ce soit dans ma famille, avec mes amis ou quoi. C'était hyper frustrant. En plus de ça il y avait des épisodes de canicule. J'espère qu'on n'en aura plus parce que vraiment je trouve ça mais insupportable au possible. Donc voilà, vraiment pas évident toute cette période. Et là plus on avance, plus on arrive à l'approche du terme et moins je contracte. Voilà, et je pense vraiment la seule solution, la seule explication que j'ai trouvée, c'est vraiment qu'en fait je me sens mieux, je me sens un peu plus sereine parce qu'on approche du terme. Et donc du coup vu que ça va ici, ça va là aussi et du coup je contracte moins. Voilà, c'est un peu comme ça que j'analyse les choses aujourd'hui. Donc petit tips, voilà, si vous êtes enceinte actuellement au moment où vous voyez cette vidéo et que vous aussi vous êtes passé en menace d'accouchement prématuré et que vous êtes en repos forcé, sachez que je pense qu'il y a vraiment un lien entre notre mental et les contractions. Donc vraiment prenez soin de vous, faites des choses qui vous font du bien, qui vous apaisent un maximum. Je sais à quel point c'est une période qui est difficile, je l'ai traversée, j'y suis encore, j'en suis pas totalement sortie parce qu'il faut encore faire attention. Mais voilà, effectivement, c'est comme on m'avait dit moi quand j'en ai parlé sur les réseaux, les premières semaines sont les plus dures et puis après on s'adapte, on trouve des choses pour passer le temps et malheureusement il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est attendre que le temps passe. Et plus les semaines passent, plus les jours passent, plus les semaines passent, plus on est sereine et moins on contracte. Et au final, c'est exactement pour ça, je pense qu'il y a énormément de femmes qui se retrouvent en menace d'accouchement prématuré avec des cols raccourcis et qui en fait vont à terme et qu'on doit carrément déclencher. Donc voilà, si jamais, petit tip, si jamais vous êtes actuellement en menace d'accouchement prématuré et en repos forcé, quoi qu'il en soit, voilà. Du coup, on approche des 35 semaines, donc plus que 2 semaines à tenir. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire, je fêterai 26 ans, donc c'est plutôt cool. C'est vrai que du coup, je retrouve
retrouve un peu la pêche que j'avais perdue toutes ces dernières semaines. En fait, ça va faire presque 1 mois et demi que je suis alitée en fait. C'est vrai que j'avais vraiment perdu tout mon moral en fait, ça n'allait pas du tout et j'ai perdu toute ma motivation, tout en fait et c'était hyper compliqué à gérer physiquement, moralement. Là ça commence à aller mieux et ce qui fait qu'en fait hier j'ai eu un coup de boost et ce matin j'ai décidé de ne plus être simplement passive à attendre du coup que le temps passe. Je me dis il me reste 2 semaines pour finaliser plein de choses. Il y a plein de choses que je devais finir ces derniers temps que j'ai toujours pas fait parce que j'ai procrastiné, parce que en fait ce qui s'est passé c'est que vu que j'étais allongée tout le temps dans mon canapé, j'avais aucune motivation de rien. Franchement je sais pas comment font les gens qui travaillent depuis leur canapé en termes d'énergie, de productivité, de motivation. Je ne peux pas être dans mon canapé parce que moi mon canapé pour moi c'est un endroit de détente, donc je vais avoir envie de me mettre devant une série, je vais avoir envie de scroller sur mon téléphone, je vais avoir envie de dormir, enfin je vais avoir envie de tout faire sauf de bosser quoi, clairement. Donc ce qui fait que ça fait des semaines que je poste pas autant de contenu que j'aimerais parce que moi à la base j'étais partie sur une vidéo par jour minimum sur TikTok, Instagram et Short du coup je ne le fais pas. Enfin je poste quand même très régulièrement mais pas tous les jours parce que du coup j'ai perdu en fait pas l'envie mais toute forme de motivation en fait quelle qu'elle soit. C'était pas évident. Je voulais mettre des vêtements en vente sur Vinted, je ne l'ai toujours pas fait. Bon après avec ma menace d'accouchement prématuré et le fait que je devais rester bien calée dans le canapé c'était un peu compliqué. Mais voilà, vraiment en fait c'était compliqué pour faire plein de trucs et là au final je me retrouve à 2 semaines du terme. Il y a plein de choses qui manquent, il y a encore plein de choses à faire et donc je me suis dit Mel, maintenant on arrête d'être passive, on arrête d'attendre que le temps passe parce que là le temps est bien passé, c'est bien écoulé et donc maintenant en fait il faut finir les dernières préparations, les derniers préparatifs avant que le bébé arrive et si vraiment je veux pouvoir passer à l'action il faut que je retrouve un rythme de vie, un équilibre et ça c'est le truc qui me manque le plus je crois actuellement, c'est que j'ai plus, enfin attention j'adore me réveiller naturellement et ne pas avoir de réveil le matin parce que les réveils c'est trop dur genre, mais j'ai plus de réveil, c'est à dire que le soir je sais qu'en fait peu importe à l'heure à laquelle je me lève le lendemain ça changera trop rien à ma journée. Bon, je me lève tôt de toute façon parce que je me réveille tôt ou alors mon chéri part travailler et ça me réveille quand j'arrive à faire des nuits à peu près correctes. Quand je me lève le matin en fait je vais faire mon petit déj et puis je vais me poser devant une série et puis en fait je vais rester bloquée devant ma série toute la matinée et puis je vais dormir et puis ensuite je vais manger et puis je vais redormir et puis du coup j'aurai aucune motivation pour quoi que ce soit sur tout le reste de la journée en fait. Je me suis dit en fait clairement si je reste comme ça je vais jamais pouvoir m'occuper de toutes les dernières choses qu'il y a à faire avant l'accouchement, avant l'arrivée du bébé, le retour à la maison etc. Et c'est pas possible, voilà c'est pas possible, faut vraiment que je me réactive. Donc du coup j'ai décidé ce matin d'arrêter de me lever et d'aller directement me mettre sur une série parce que ça me flingue toute motivation, mais plutôt de me lever, de prendre mon petit déj tranquille devant une vidéo YouTube ou deux. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais commencer par là et que j'allais petit à petit essayer de retrouver une routine pour bouger, faire ce que j'ai à faire, etc. Et au passage, je me suis dit du coup, mais pourquoi pas recommencer YouTube, genre revenir sur YouTube plutôt que prévu. Là, je vais avoir plein de choses à faire, donc je vais avoir matière à filmer, ce qui n'était pas le cas les dernières semaines parce qu'en fait j'étais majoritairement dans mon canapé. Je serai toujours majoritairement dans mon canapé, mais vous emmener en weekly vlog, faire quelques petites vidéos étalées toute la semaine, ça fait qu'à la fin on va obtenir une vidéo qui serait quand même un peu mieux que si j'étais tout le temps dans mon canapé. Parce que là je vous dis, il va falloir que je termine la chambre de bébé, il va falloir que je fasse le plan à manger, il va falloir que je fasse mon projet de naissance, je sais plus si ça s'appelle comme ça, j'arrive pas à retrouver le terme depuis tout à l'heure. Mais bref, du coup j'ai matière à vraiment échanger avec vous, à vous partager quelques trucs, etc. Cette semaine je vais être full à la maison à part demain matin. Normalement je vais aller faire mes derniers examens je pense. Il y a de grandes chances pour que ce soit les derniers, mais ça se trouve il faudrait que je les refasse le mois prochain juste avant l'accouchement. On sait pas quand est-ce que ce bébé va arriver, mais ce qui va être prise de sang et test urinaire, les examens qu'il va faire tous les mois. Je vais y aller demain, donc demain matin je vais sortir, mais sinon on sera toute la semaine à la maison. Mais voilà, comme j'ai plein de choses à faire, je me suis dit allez hop, autant retourner un peu sur YouTube, on verra ce que ça donne. Si je peux faire que 2 semaines parce qu'admettons bébé arrive vraiment à 37 semaines et que du coup je serai à l'hôpital, clairement je vais pas vous filmer du contenu YouTube alors que je serai à l'hôpital, que je viendrai d'accoucher, que je serai en train de connaître mon bébé, etc. Mais en attendant que bébé arrive, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de revenir sur YouTube, que ça va aussi m'occuper, voilà, de faire le montage et tout, que ça va me faire beaucoup de bien. Donc voilà un petit peu pour le pourquoi du comment je suis de retour ici. Vous expliquer que là je peux pas vous dire que je vais être là sur toutes les semaines qui vont venir parce qu'en fait tout va dépendre de l'arrivée de bébé et de comment on arrive à s'adapter à cette nouvelle vie en fait. Donc voilà, en tout cas pour les 2 prochaines semaines je vous embarque avec moi, la suite on verra. Mais c'est déjà pas mal et c'est déjà une super nouvelle je trouve, moi en tout cas je suis trop contente. Aujourd'hui je vais pas trop vous prendre à part pour cette intro qui est déjà suffisamment longue, mais voilà, aujourd'hui je vais surtout préparer le contenu de toute la semaine, donc l'écrire, l'organiser, savoir quel jour je poste quoi, quel jour je filme quoi, etc. Donc il va rien avoir de fou à vous filmer, donc je pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui, mais voilà, au moins je vous ai parlé un petit peu, je vous ai
j'ai recontextualisé les choses. Je suis trop contente de vous retrouver et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je reprends du coup le mardi, on vient de recevoir 2 colis encore. Franchement en ce moment on fait que de recevoir plein de trucs pour le bébé. Et là on est vraiment du coup sur les derniers préparatifs vu qu'aujourd'hui je suis à 35 SA. Je suis trop contente. On y est, on est à 35 SA, enfin je dis on y est comme si on était à 37 non. Mais on est déjà à 35 et franchement c'est déjà super beau, c'est déjà une super nouvelle donc je suis trop contente. Donc forcément on est dans les derniers préparatifs. La chambre il manque juste genre une étagère. Il manque que je vire ces gros cartons pour que je... Ah oui si, il faut que je fasse absolument la mise en place du coin linge. Il manque un rideau ici. Après on est bon. Après je vous ferai un petit room tour parce qu'en fait, je vous ai déjà montré, vous avez déjà vu en fait je crois à quasiment tout dans la chambre. Vous l'avez juste pas vu dans l'ensemble. Ça je ferai une petite vidéo je pense sur TikTok et Insta. Mais bref, du coup je me suis dit qu'on allait ouvrir les colis ensemble. J'ai pas été faire mes examens du coup ce matin alors que je m'étais dit que j'allais faire ma prise de sang ce matin avec du coup aussi le test urinaire quoi. Et en fait j'y suis pas allée. J'ai tellement mal aux mains, c'est insupportable. J'y suis pas allée au final parce que en fait je pense que j'irai plutôt jeudi, voire peut-être vendredi matin, parce qu'en fait je me suis dit que bon, la dernière fois que j'ai pris la voiture toute seule, que j'ai conduit, déjà quand je prends la voiture et que c'est mon chéri qui conduit, je contracte et ce sont des contractions qui sont un peu douloureuses donc j'évite un maximum, mais quand je conduis c'est encore pire. Enfin en tout cas la dernière fois j'y suis allée parce que j'avais mon rendez-vous chez l'anesthésiste et que mon chéri pouvait pas se débloquer à ce moment-là, donc j'ai été obligée d'y aller toute seule et j'ai tellement contracté qu'en fait j'ai vraiment eu la sensation que ce n'a été une seule et même longue contraction pendant 20 minutes et douloureuse en plus. Ce qui fait que genre à la fin, à 10 minutes d'arrivée à l'hôpital, j'ai commencé à rouler genre à 15-16 km/h parce que j'arrivais plus à rouler, j'avais trop mal, j'étais trop concentrée sur ma douleur, c'était vraiment pas agréable. Et du coup j'avais dit à monsieur, plus jamais je prends la voiture solo, voilà. Sauf que là je contracte beaucoup moins, donc puis de toute façon il faut que j'aille faire mes examens et lui il va pas pouvoir m'emmener, donc je vais y aller toute seule. Mais du coup, ok je suis actuellement à 35 SA, c'est trop chouette, mais j'ai pas pour autant envie non plus que le travail se déclenche maintenant, donc je continue quand même à y aller piano. Donc vu que ça me stresse, je préfère attendre la fin de la semaine, comme ça j'aurais gratté encore quelques jours si jamais ce trajet en voiture devait être encore plus compliqué. Voilà la raison pour laquelle je suis pas allée. En plus de ça, étant donné qu'il me manque quelques trucs, genre shampoing sec, de la farine parce que je veux faire des gâteaux, enfin bref il me manque quelques petits trucs là chez moi, donc je m'étais dit que le jour où j'irai faire ces examens là, étant donné qu'il y a le Auchan où je fais mes courses qui est juste à côté, bah que j'en profiterai pour y aller. Sauf que du coup ça va me faire et de la voiture et un petit peu de marche. Voilà, je me suis dit pas aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles, je vous emmènerai dehors du coup un autre jour, mais bon là en tout cas on a les colis à ouvrir et c'est trop chouette. Donc je pense que là ce gros carton c'est tout simplement à mon avis le coussin, je vais pas vérifier sur l'application, mais je pense que c'est le coussin d'allaitement parce que du coup j'ai un coussin de grossesse, mais il y a des coussins qui font et coussin d'allaitement et coussin de grossesse, et moi j'ai beaucoup de mal parce que je trouve que genre les coussins d'allaitement, enfin de grossesse, ils sont trop gros pour faire coussin d'allaitement aussi. Bref, j'ai cherché un truc plus petit, donc c'est ça. Qu'est-ce que... Ah c'est... Ah mais je crois qu'on a aussi la moustiquaire. Non, je crois que dans... Ah, ouais, ça je vais attendre monsieur pour l'ouvrir parce que ça va être chiant à revenger. Et là ça a l'air d'être la moustiquaire en fait. On va mettre sur le cododo parce que du coup à la base je voulais pas de cododo à cause des chats, parce que les chats ils ont l'habitude de dormir avec nous et s'ils dorment pas avec nous et qu'on leur ferme la porte de la chambre, c'est un enfer la nuit. C'est à dire qu'ils vont miauler toute la nuit, ils vont gratter à la porte toute la nuit et en fait c'est... Bref c'est impossible. De toute façon ils ont toujours été habitués à dormir avec nous, donc bon bref voilà, donc c'est pas possible de ne pas dormir avec eux. Sauf que c'est dangereux de laisser des chats accéder au lit du bébé parce qu'il y a un risque d'étouffement. En fait le chat peut très bien se poser sur le bébé et étouffer le bébé ou peut-être le griffer ou j'en sais rien, enfin bref c'est dangereux quand même de laisser, je trouve, ces animaux trop accéder au bébé genre sans surveillance et tout. Et donc en fait j'avais au début refusé le cododo, c'est pour ça qu'on avait acheté ce gros siège qui est dans la chambre que je vous montrerai mais que vous avez déjà vu, parce que je m'étais dit que les nuits où j'allais allaiter, on pourrait se mettre dans le fauteuil pour les nuits, qu'on serait bien calé, etc. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo où une maman, pour empêcher les chats d'aller dans le cododo, elle a acheté une moustiquaire qui se mettait sur le cododo. Et en fait, j'ai trouvé ça super, je me suis renseignée. Du coup, j'en ai trouvé une sur Amazon qui, normalement, devrait convenir à notre cododo. Donc on va tester ça. Mais voilà, je trouvais ça très bien. Dans les commentaires, justement, il y avait plein de personnes qui utilisaient la moustiquaire, pas pour les moustiques en soi, mais pour les chats, justement, pour éviter que les chats n'aillent dans le cododo. Donc du coup, voilà pourquoi on a pris une moustiquaire pour le cododo. J'espère qu'elle va s'adapter parfaitement, parce que si elle est un peu trop grande, c'est un peu trop juste et que ça retombe un peu, enfin ça me fait un peu peur. Donc j'espère qu'elle va s'adapter vraiment bien au cododo. Normalement oui, j'ai vu un retour concernant cette moustiquaire et le modèle du cododo qu'on a. Voilà, je vais virer le carton. Et donc ça là, ce colis, c'est, je pense, c'est ça, c'est le... mince,
Je perds mes mots. Le coussin d'allaitement. Je sais pas pourquoi ils sont toujours emballés à ce point-là. Trop dur à défaire. En plus de ça, j'ai un super truc depuis, je dirais 2 semaines maintenant. 3 semaines. Ça s'appelle le syndrome du canal carpien. Donc là, je suis en souffrance. Vraiment, j'ai trop mal aux mains tout le temps, toute la journée. C'est horrible. J'en avais entendu parler au début de ma grossesse. J'espérais y échapper, mais non. Donc, tous les matins, je me réveille, je suis là, genre mes doigts ils sont crispés. Donc le fait de tenir quelque chose dans mes mains, genre comme ça me fait très mal. Voilà, et puis j'ai mal en continu en fait, de toute façon. Donc c'est super. C'est emballé. Il y avait une première couche. Là, j'enlève une deuxième et il y a encore un truc à enlever. Mais c'est abusé. Bébé, tout fripé, tout froissé, mais il faut le laisser comme ça en gros à l'air libre une journée et qu'il prend bien sa forme. En tout cas, je suis contente, il a l'air bien confortable, il a l'air pas mal. Il y a une petite sangle qu'on peut attacher autour de soi, je sais pas si je m'en servirai. Avec les petits nuages, je les trouve trop mignons. Je vais le laisser de côté dans la chambre. Et le dernier colis du coup, on doit recevoir encore un truc mais je sais plus ce que c'est. Ça c'est la trousse de toilette de bébé. Donc c'est voilà ce que je vais emmener en fait à chaque fois qu'on va sortir quoi. Genre c'est une Jolene, elle est trop mignonne, elle est trop belle et elle est assortie. Ah, vous allez voir. Pas la même couleur mais c'est le même style. Ça c'est pour le carnet de santé. Je l'avais mis sur la liste de naissance. C'est l'oncle et la tante de mon chéri qui nous l'ont offert du coup. Et donc ça c'est pour son petit carnet de santé. Et ça ce sera sa petite trousse de toilette. Vraiment Jolene, j'adore cette marque. Voilà donc sa trousse de toilette notamment je vais m'en servir. Enfin là je sais plus si je m'étais dit que j'allais la prendre pour le sac pour la salle de naissance ou pour la valise de la mater. Je crois que c'est pour la maternité que j'avais décidé de prendre ça. Enfin de le prendre maintenant. Je sais plus, il faut que je regarde ce que je m'étais dit. Voilà du coup je suis très contente pour cette commande, très chouette. C'est bien parce qu'elle est assez grande mais pas trop non plus parce que j'en ai vu d'autres qui étaient trop mignonnes mais elles étaient vraiment ultra grandes, trop grandes. C'était pas pratique pour mettre dans le sac allongé. Donc voilà pour cette petite commande, c'est cool, je suis contente. Encore des cartons, monsieur va être content. Là du coup je vais faire le point sur justement ce que je mets le sac pour la salle de naissance et je vais le faire tout en filmant pour les réseaux du coup. Bref, je vais me mettre en mouvement parce que là il doit déjà être 14h mine de rien et j'aimerais vraiment avancer sur ma to-do. Voilà, j'ai quand même des petits trucs à faire aujourd'hui donc j'aimerais bien m'activer un petit peu. Bon, on est mercredi et là je vous prends très rapidement avant d'aller faire un petit tour à la maternité parce que ça fait je dirais depuis samedi, on est mercredi, ouais samedi, dimanche que en fait j'ai de très gros coups de fatigue vraiment où en fait ça me tombe dessus d'un coup, je vais avoir des sensations de vertige, je vais vraiment avoir l'impression que toute la pièce tourne autour de moi et puis c'est vraiment une fatigue qui me plombe très fort. Ça m'arrive plusieurs fois dans la journée et voilà, j'ai un peu peur que ce soit une carence en fer. Je sais que c'est assez courant à ce stade de la grossesse. Il me semble que sur une prise de sang en plus j'ai vu que j'étais un petit peu en dessous mais que c'était pas alarmant, mais ça c'était avant le début de ces symptômes donc je me dis que ça se trouve c'est ça et que ça s'empirait et donc du coup j'ai voulu prendre, je vais ouvrir un peu la fenêtre parce que j'ai trop chaud. J'ai voulu prendre rendez-vous avec mon médecin pour éviter d'aller à la maternité en fait, de les embêter, sauf que mon médecin n'est pas du tout dispo avant vendredi. Vendredi ça fera déjà presque une semaine en soi que j'aurais eu ces symptômes là. C'est pas terrible. Pareil, je m'essouffle d'un rien. Genre là, je suis essoufflée juste parce que je vous parle depuis 1 minute 20 et que je me suis levée pour aller ouvrir ma fenêtre parce que j'ai très chaud. Voilà, je sais que tous les symptômes que j'ai là, ce sont des symptômes d'une carence en fer. Je me dis que si c'est que ça, entre guillemets, ça va. Au pire, on me proposera une supplémentation, quoi. Donc bref, j'ai appelé la maternité pour savoir si ça pouvait attendre mon rendez-vous de vendredi ou s'il fallait que je vienne. Ils m'ont dit de venir pour faire un petit contrôle au niveau de la grossesse, vérifier que tout allait bien. Je sais pas ce qu'ils vont me faire parce qu'en soi, je suis quasiment sûre qu'ils vont faire comme d'hab, rien de plus, rien de moins. À savoir, prendre ma tension et faire un monito, alors que je pense sincèrement que là je devrais faire une prise de sang. Voilà, mais bon, à chaque fois que j'y suis allée, ils ne m'ont jamais rien fait d'autre que monito et prise de tension. Donc bon, on verra, j'espère que je serai bien prise en charge parce que la personne que j'ai eu au téléphone m'a paru un peu
comment dire, un peu space, encore une fois, voilà. Un peu genre on les fait chier. Ça commence limite à me stresser pour l'accouchement parce que pour moi, l'équipe médicale qui va m'entourer va jouer un rôle très important. Et si je me sens pas en sécurité, si je me sens pas écoutée, si je me sens pas prise au sérieux, etc., prise en compte, franchement, je sais que ça va me bloquer, que ça va pas m'aider. Et là, je vous cache pas que les 3 dernières fois, on a dû se rendre à la maternité depuis ma menace d'accouchement prématuré en plus, hein, donc c'est pas comme si j'y allais sans raison. Bah, à chaque fois, on a été accueillis de façon un peu particulière, genre vraiment, on avait l'impression de déranger. Bon, après, on est souvent tombé sur la même sage-femme là récemment. On y allait à chaque fois le soir. Là, on y va en plein milieu d'après-midi, donc j'espère que je vais tomber sur quelqu'un d'un peu plus compréhensif peut-être. Et voilà, du coup c'est vrai que ça me fait un peu stresser à chaque fois que je dois aller à la maternité parce que je sens bien, voilà, on nous fait quand même sentir qu'on dérange un peu alors qu'on nous répète tout le temps qu'il faut pas hésiter d'y aller, hein, que ce soit la gynéco, les sages-femmes, dès qu'il y a le moins de soucis, vous y allez, machin, nan. Mais en fait récemment quand on est allé en maternité, franchement j'ai pas trouvé, et mon conjoint non plus, mon chéri non plus, on n'a pas trouvé qu'on était super bien accueillis. Donc là j'ai l'impression que ça va être un peu le cas, enfin au vu de la personne que j'ai eu au téléphone. Donc, ça me stresse un peu d'y aller, mais bon, je préfère ça, je préfère aller checker plutôt que d'attendre et qu'il y ait potentiellement des complications parce que j'aurais trop attendu, enfin voilà. Donc bref, je vais vous laisser je pense pour aujourd'hui parce que de toute façon je vais rien faire de plus malheureusement. Je me suis occupée des papiers pour mon congé maternité qui démarre officiellement aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est fait, c'est parti ce matin. Et puis voilà, j'avais d'autres trucs de prévus que j'avais prévus pour aujourd'hui, mais là il est 14h, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous donne des petites nouvelles, soit dans la soirée, soit demain. On se retrouve aujourd'hui dans ma voiture, truc de fou. On est dans ma voiture les gars, genre j'ai pris le volant et tout. Je viens d'aller faire du coup ma petite prise de sang et mon test urinaire. Voilà, j'ai aussi fait une prise de sang du coup pour savoir s'il y avait éventuellement une anémie. Donc bon, j'espère que j'aurai la réponse assez rapidement et puis j'espère que c'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, du coup ça fait 1 heure à peu près que je suis partie de chez moi. Et malgré la route, j'ai pas de contractions, enfin genre j'ai eu 2 contractions. Des contractions pas trop fortes, pas trop petites non plus, genre normal, enfin classique, genre ça va. Et voilà, donc là je vais en profiter pour aller faire un petit tour à Auchan pour acheter 2-3 trucs dont j'ai besoin. Et puis voilà, j'espère que ça va aller. Ça fait trop bizarre parce que ça fait genre 1 mois et demi que j'ai pas mis les pieds dans les magasins. En fait j'ai pas mis les pieds en dehors de chez moi ou de l'hôpital en 1 mois et demi, donc ça fait vraiment bizarre. Mais c'est cool. C'est cool, je suis contente. Bref, je vais y aller maintenant. En plus j'ai faim donc je vais pas trop tarder à rentrer non plus. Et puis voilà. Là, si tu veux enterrer l'âge de guerre, c'est une hache. Oui, mais j'ai envie de me... De chasseur de vampires. De chasseur de vampires. Alors là, désolé, cette fille. Pourquoi? Parce qu'elle est invisible. Je t'apprendrai à aller à la sortie de la nation. Comment je suis censé... Ça fait 3 jours. Pas de problème. Dès qu'une ville... Bien, moi, ici. Je préfère... Elena. Enfin, quelqu'un... Si vous courez et que tout le monde croit de ton groupe de quinquagénaires à le provoquer. Tu te sentiras super. Te détruira. Laisse l'ex... Je t'ai dit de la faire. Hello, je vous ai pas pris hier je crois. Purée, on est vachement près, on est vachement intimes vous et moi là. Un truc là, voilà, on va juste prendre un peu de distance, ok. Hier j'étais vraiment tranquille. En fait j'ai pas réussi cette semaine à faire tout ce que je voulais faire, c'est fou, genre j'ai envie de faire plein de choses et en même temps je suis fatiguée, j'ai pas l'énergie, j'ai mal partout, franchement c'est hyper chiant, donc j'essaye de faire la priorité, mais bon il y a plein de choses sur lesquelles je devrais m'activer et j'y arrive pas, genre mettre mon appareil en vente, mettre mes vêtements Vinted en vente. On sera bientôt arrivé à la fin de l'été qu'en fait j'aurai toujours pas mis mes vêtements d'été en vente, donc vraiment c'est chiant. Bref, le principal c'est que je me suis occupée quand même de la commode et de la table à langer pour la chambre de bébé, donc ça au moins c'est fait, ça y est on n'en parle plus. La semaine prochaine priorité à la valise pour la maternité et à terminer, boucler le sac pour la salle de naissance. Une fois que c'est fait ce sera déjà pas mal. Là comme vous pouvez le voir en ce moment vraiment c'est une catastrophe. Normalement notre linge à étendre on le met là sur le côté, bah là où il y a tous les cartons en fait, sauf que du coup vu qu'on reçoit tous les derniers trucs pour bébé, bah il y a tous les cartons qui sont ici et en fait on attend, enfin mon chéri attend d'avoir vraiment tout ce qu'on doit recevoir en dernier, tous les cartons pour ensuite bah tout mettre à la déchetterie
déchetterie. Et donc du coup bah là on est dans cette situation, voilà, ça ressemble trop à rien mais bon. En tout cas le principal c'est que je me suis enfin occupée de la table à langer. Bon alors ça c'est tous les vêtements qui vont aller pour le sac de naissance que j'ai ressorti parce que bref, va falloir que je le refasse. Ça je l'ai ouvert avec vous, je vous ai montré. Bref, donc voilà, j'ai pu m'en occuper, je suis trop contente. J'ai évidemment filmé tout le process que je vous posterai du coup sur TikTok et Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas, hein, qu'est-ce que vous attendez? On s'abonne s'il vous plaît, merci bien. Je vous ai posté de toute façon hein, tout le process sur mes autres réseaux, donc je vous laisse aller voir. Je vous montre même l'organisation de l'intérieur des tiroirs, etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et bien évidemment à vous abonner au passage. En tout cas les amis, moi je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce qu'on est déjà pas mal. Là je suis sur le montage depuis à peu près 2h, 18h18. Demain j'aurai trop rien d'intéressant je pense à vous montrer. J'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. Dans 2 jours je fête mes 26 ans. Ça me fait vraiment bizarre. Autant les 25 ça m'avait trop rien fait. De mes 21 à mes 25 ça m'a trop rien fait. Mais c'est vrai que là les 26 ça me fait... En fait j'ai l'impression d'être déjà arrivée à la trentaine quoi limite. Bon, j'abuse de ouf parce qu'il me reste quand même 4 ans avant. Mais voilà, je suis quand même officiellement plus proche des 30 que des 20 maintenant. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Je pense qu'il y a aussi le fait que je suis en train de devenir maman. Et du coup forcément bah, c'est tout un bouleversement. J'ai mon chat derrière qui tape une tête vraiment drôle. J'ai pas eu le temps de vous filmer, dommage. Bref, pardon. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, cette année, l'année de mes 26 ans, ça va être ma première année en tant que maman. Une année de grands changements, voilà. Donc bah c'est vrai que ça fait bizarre de fêter ça comme ça cette année. Mais voilà, en tous les cas, j'ai hâte de voir ce que cette année de mes 26 ans va me réserver. De toute façon, je ne les fête pas officiellement avant lundi, donc je vous reprendrai justement lundi. Demain, je vais tâcher de me reposer un peu, finir le montage de ce vlog, vous publier ce vlog, et aussi faire et publier le montage de l'organisation de la table à langer, mais essayer de me reposer un peu quand même. Voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, surtout, n'hésitez pas à me le faire savoir. Envoyez-moi des petits messages, faites un petit commentaire, me lâchez un petit like. Non seulement ça soutient la chaîne, et moi ça me motive surtout à continuer à savoir ce qui vous plaît, etc. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi, évidemment, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram et TikTok, à m'y rejoindre. En attendant, moi je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Body, crib, got it, drive on it. Did I ever ask you to take me to go shopping?